L'enquête d'aujourd'hui mènera les médiums vers un secret glaçant de la famille royale britannique. Qui est réellement impliqué dans la mort de la princesse Diana? Ne manquez pas ça, la vérité surprendra tout le monde. Ceci est Enquête psychique, une chaîne d'histoires vraies et choquantes. Ici, des personnes se disant clairvoyantes enquêtent sur des affaires criminelles retentissantes et des phénomènes paranormaux incroyables. Voici Tetiana Sistoliuk d'Ukraine. Elle est convaincue que ses enfants et son mari bien-aimé sont pris pour cible par son défunt beau-frère, Serhiy, décédé il y a 6 mois. Il est mort après l'éclatement d'un vaisseau dans son cerveau. Mon frère allait très bien. Il s'est levé pour travailler à 6 heures du matin comme d'habitude, mais en s'habillant, il s'est effondré et c'était fini. Pourtant, personne n'aurait pu imaginer qu'après les funérailles, l'esprit de l'homme commencerait à apparaître dans les rêves de Bohdan, l'appelant vers l'au-delà. Il est apparu dans le rêve de mon mari et lui a dit de le suivre. Le lendemain, alors que Bohdan travaillait sur un chantier, une plaque de plâtre lui est tombée droit sur la tête. Il s'est protégé avec sa main, dans laquelle il tenait un cutter. La lame tranchante lui a entaillé le bras. Ça a coupé toutes mes veines et mes tendons. Résultat, mes 4 doigts ne fonctionnent plus. Puis, l'esprit de l'homme est apparu dans le rêve du fils aîné de Tetiana, Denis, âgé de 15 ans. Après cela, l'adolescent a fait une crise très inhabituelle. Ses yeux se sont révulsés et il a avalé sa langue. Denis a été sauvé par miracle. Les médecins ont suspecté une épilepsie, mais n'ont trouvé aucune anomalie ou pathologie indiquant cette maladie. Il a plus tard confié à Tetiana qu'il avait rêvé de son défunt oncle Serhiy, qui lui avait dit que lui aussi partirait bientôt. Les médiums sont mon dernier espoir. 2 de nos plus grands experts, un médium d'Azerbaïdjan, Kayal Alekperov, et une médium britannique, Anna Gallier, ont pris cette affaire en main. Cependant, juste avant le vol d'Anna Gallier de Londres vers Kiev, quelque chose d'assez extraordinaire s'est produit. C'est une urgence. 2 avions sont entrés en collision sur la piste d'Heathrow, d'où mon vol devait partir. Tous les vols ont été annulés. À l'époque, nous ignorions que cette enquête mènerait les médiums vers une tragédie qui a bouleversé le monde entier. Je travaillais sur la photo de la famille de Tetiana et l'esprit de la princesse Diana est apparu devant. Princesse Diana? C'est incroyable. Quel lien pourrait-il y avoir entre une famille ordinaire d'un village ukrainien et la princesse britannique? Elle a dit, celle que vous essayez d'aider souffre de la même chose que moi. Aidez-moi et je vous aide. Mon livre m'a dit que celui qui collectionne les têtes est déjà sur le pas de la porte. Dépêche-toi. Nous devons voir Tetiana au plus vite. Une fois que j'ai fini de parler à Anna, mes djinns m'ont dit quelque chose d'étrange. La mort peut être stoppée en ouvrant la tombe. Ferait-il référence à la tombe de la princesse Diana? La princesse de Galles est décédée il y a plus de 25 ans dans un accident de voiture à Paris. Sa crypte se trouve dans la demeure de la famille Spencer, dans le Northamptonshire. Mais quel est le rapport avec Tetiana et sa famille? Olena Kurilova a accepté d'aider Kayal Alekperov. J'ai fait un rêve étrange d'un homme en cape rouge. Et il tenait une sorte de lettre à la main. Cela ressemblait à un plan pour un meurtre. Que s'est-il passé ici? Du sang. Regarde, du sang. As-tu une trousse de premier secours? Dès que le voyant a évoqué une force mortelle, la tringle à rideau en métal est tombée sur Kayal Alekperov et lui a entaillé le visage. Ça va, ce n'est qu'une égratignure, mais je m'inquiète encore plus pour cette famille. Nous devons dire à Tetiana d'emmener ses enfants en lieu sûr pendant l'enquête demain. Le lendemain, en route pour rencontrer Tetiana, Kayal Alekperov a encore plus choqué tout le monde avec une vision qu'il avait eue. Olena, je n'arrive pas à y croire. L'esprit de la voyante bulgare Vanga m'est apparu en rêve. C'était la première fois de ma vie, et elle a dit une phrase étrange.
révèle le secret de la petite fille. Son secret apporte la mort. Si je ne me trompe pas, Vanga a prédit la mort de Diana. Olena Kurilova ne se trompe pas. Le jour où le monde entier célébrait le mariage du prince Charles et de Diana Spencer, la mystique bulgare a prédit la mort de Lady Di. Ce mariage tuera la jeune fille. Nous mourrons ensemble. Elle apprendra ma mort, mais nous mourrons ensemble. Coïncidence ou non, la célèbre mystique et Lady Di sont mortes le même mois, en août. Vanga est décédée en 1996 et Diana l'année suivante. Bonjour, Kayal. Je suis en route pour Highgrove House, où Diana a vécu avec le prince Charles. Peut-être que l'énergie de ce lieu clarifiera le sens de ces visions étranges. Pendant ce temps, Tetiana retrouve Kayal Alekperov et Olena Kurilova près de chez elle. Son mari et ses enfants sont actuellement chez des proches dans un village voisin. Bonjour. Allô? Bonjour. Mes jeans disent une phrase étrange. Le bébé devait mourir. C'est ton fils aîné. Il devait mourir quand il était petit. L'accouchement a été très difficile. Il a passé plus d'une semaine en soins intensifs. Tous les médecins disaient que notre seul espoir était Dieu. La future maman a passé tous les examens prévus. Il n'y avait aucun risque pour elle ou le bébé. Cependant, comme elle ne pouvait pas accoucher naturellement, les médecins ont provoqué le travail. À cause de cela, le garçon a subi un grave traumatisme crânien. La même force qui traque son mari a failli emporter le fils aîné de Tetiana à la naissance. Ce n'est donc pas l'esprit de son beau-frère qui menace sa famille. Un mort qui semble lié à un bâtiment essaie de prendre votre fils. La réponse pourrait-elle se trouver chez vous? Intern. Je vois l'esprit de ce défunt se diriger vers la chambre des enfants. Il s'approche du petit berceau et pose sa main sur la tête de votre fils cadet. Oui, il est parfois tellement épuisé avant de réussir à s'endormir. Il dit que quelque chose le fixe. Cela signifie-t-il une menace mortelle pour le plus jeune fils de Tetiana aussi? À ce moment-là, j'ai eu une vision. C'était comme un collectionneur rassemblant des têtes de mort et une étagère avec des crânes humains. L'esprit ne traque pas seulement la famille de Tetiana, il veut leur tête. Qu'est-ce que c'est? Dans la pièce d'à côté, la photo encadrée de Valeria, la fille de Tetiana, est tombée du mur. Votre fille unique est aussi en danger. Je sens que cet esprit a failli l'emmener de l'autre côté. Et cela avait un lien avec sa tête. Elle a grandi en parfaite santé, puis elle a attrapé un rhume et a commencé à avoir des maux de tête. L'imagerie par résonance magnétique a révélé un kyste qui nécessitait une opération. Les médecins ont dit que la fillette avait un kyste dans le sinus frontal et qu'il était à un stade avancé. L'opération pour le retirer était extrêmement dangereuse pour une petite enfant. J'avais si peur, je priais tout le temps. Heureusement, l'opération a réussi et la petite Valeria a été miraculeusement sauvée. Cependant, selon les médecins, la maladie pourrait revenir à tout moment. À ce moment-là, j'ai revu Vanga. Mais ce n'était pas une vision. Son esprit est apparu devant moi. Elle dit « Un homme est impliqué dans l'accident de cette femme, mais je ne comprends pas de quel accident elle parle. » La carte de la mort. Une femme se renverse. C'est toi, Tatiana. C'était l'hiver. Je rentrais chez moi et quelque chose a surgi sur la route. Un animal qui ressemblait à un chien. Ce n'était pas un chien, mais un esprit maléfique et meurtrier qui a causé l'accident. La femme a aussi été blessée à la tête. J'ai eu une commotion cérébrale. Tetiana conduisait elle-même. C'est une conductrice très expérimentée. Elle dit que si elle n'avait pas réagi à temps, elle serait morte.
J'ai senti que l'esprit qui traque cette famille était lié à Tetiana, mais je ne comprenais pas qui il était. L'esprit de la princesse Diana m'a recontacté. Elle dit que l'accident était prémédité. Tetiana a aussi eu un accident récemment et a failli mourir. Chez Idaja, celle que vous essayez d'aider souffre de la même chose que moi. Se pourrait-il que Diana ait eu un accident à cause de la même force qui traque la famille de Tetiana? Mais Jean me montre une croix. Elle était dans votre voiture. Là, au niveau de la ceinture de sécurité, une tache en forme de croix est apparue, comme si quelque chose avait été versé dessus. Tetiana a été gravement blessée à la tête car sa ceinture a lâché juste avant le trajet. En inspectant sa voiture plus tard, elle a vu une étrange marque en forme de croix sur la ceinture. Elle n'y était pas quand on a acheté la voiture, ni plus tard, et puis elle est apparue. C'était une marque de mort laissée par l'esprit. Diana me montre aussi une ceinture de sécurité, disant que c'était l'arme du crime. Selon les experts, les blessures mortelles de la princesse Diana ont été causées par une ceinture de sécurité défectueuse. Plus étrange encore, durant tout son séjour à Paris, Lady Di a voyagé dans une voiture où tout fonctionnait parfaitement. Mais le soir du trajet fatal, la voiture de Diana et de son ami a été remplacée pour une raison inconnue, juste avant leur départ. Est-il possible que le tragique accident de voiture qui a tué Diana n'était pas du tout une coïncidence, mais comment cela est-il arrivé et quel est ce lien avec l'accident de Tetiana? Je revois l'esprit de Vanga. Elle dit quelque chose d'étrange. Les morts ont prévenu de la mort. Votre père est au courant, mais lui, il est déjà dans l'autre monde. Mon père est mort d'un cancer du poumon il y a 9 ans. Votre père a-t-il dérangé les morts? Il s'est avéré que le père de Tetiana a construit les fondations de la maison avec des pierres tombales qu'il avait lui-même rapportées du cimetière catholique voisin. Quand papa était déjà malade, il a pris mon mari et a dit « Regarde, ce sont des monuments, des morceaux de tombes. Démontez-les et emportez-les d'ici. Ils n'apportent que du malheur. » Perdoser ars seorsum. Est-il possible que les esprits des défunts dont les tombes ont été profanées cherchent maintenant à se venger de la famille? Habitiez-vous dans cette maison? C'est ce que j'ai fait. Avec votre famille? Oui. Nous devons y aller. En chemin, Tetiana a appelé sa mère pour l'informer de l'arrivée des médiums. Depuis la mort de son mari, la femme vit seule dans la maison. Comment vous appelez-vous? Lyudmila. La douleur que votre père a ressentie avant sa mort était le prix pour avoir dérangé les tombes. Mais dans l'autre monde, il ne trouve pas la paix à cause de votre cœur brisé. Lyudmila, vous l'aimiez tant, mais il a aimé une autre femme toute sa vie. Oui, ils sortaient ensemble. Il s'est avéré qu'avant de rencontrer Lyudmila, le père de Tetiana était éperdument amoureux d'une autre fille et il comptait même l'épouser. Elle s'appelait Lydia. Vanga me dit, l'interdiction de la mère a brisé le destin. Oui, ma belle-mère. La mère de votre mari lui a interdit d'épouser la fille qu'il aimait. Il s'est avéré que Lydia était issue d'une famille pauvre et la mère du jeune homme voulait un meilleur parti pour son fils. Je travaillais à l'hôpital et elle voulait qu'il épouse une infirmière. Pour trouver la clé de ces deux histoires, Anna Gallier travaille dans le domaine où vivait Diana et elle sent que l'interdiction de la mère a aussi joué un rôle dans la mort de la princesse. Diana dit « J'espérais qu'il m'aimerait, mais il s'est avéré qu'il me haïssait car sa véritable amante n'était pas là. Mais ce n'était pas ma faute. C'était la décision de sa mère. » Le prince Charles voulait épouser Camilla Parker Bowles, qu'il aimait vraiment. Mais sa mère, la reine Élisabeth II, a affirmé qu'elle n'avait pas le titre requis pour ce mariage. Et elle était donc catégoriquement opposée à sa candidature. Elle a ensuite forcé son fils à épouser Diana Spencer, issue d'une célèbre famille britannique, parente de Winston Churchill, l'ancien premier ministre du Royaume-Uni. Vanga dit « Trouvez l'enfant caché. » Qu'est-ce que cela signifie?
Cette femme que votre mari aimait, Lydia, était-elle enceinte? Oui, elle était enceinte de lui. Elle a eu un garçon, mais elle l'a abandonné. Lydia a signé un refus pour le bébé car elle ne pouvait pas élever son fils seule et elle n'avait pas parlé de sa grossesse au père. Est-ce donc l'enfant secret dont Vanga parlait à Kial? Nous ne pouvions même pas imaginer à quel point les histoires des familles de Tatiana et de la princesse britannique étaient similaires, car selon Anna Gallier, Diana avait aussi un enfant secret. L'esprit de la princesse Diana me dit, à cause de ce qu'ils ont fait à mon corps, personne n'a découvert l'existence de mon enfant Aned. La princesse britannique était-elle enceinte? Il s'est avéré que le corps de Diana a été embaumé le lendemain de sa mort, ce qui a empêché les experts légistes de mener un examen approfondi. Le mystère demeure sur qui a donné cet ordre. Seuls les proches ont le droit de prendre de telles décisions, et le seul proche présent avec Diana à l'hôpital était son mari, Charles. L'esprit de la princesse me dit, ma fille est la raison de mon meurtre. Cela signifie-t-il que l'accident de voiture qui a tué Diana n'était pas un accident, mais un meurtre? C'est difficile à croire, mais un musulman, héritier égyptien de millions, Dodi Al-Fayed, est aussi mort dans le même accident que Lady Di. Des rumeurs disaient qu'il entretenait une liaison avec la princesse britannique. La naissance d'un enfant de lui dans la famille royale aurait pu provoquer un véritable scandale. L'esprit de Diana me montre l'image d'un homme en cape rouge. Il connaît la vérité. Mais qui est-il? Je vois l'esprit en cape rouge là-bas à la fenêtre. C'est l'esprit qui vous traque, vous et votre famille. Il me fait signe de le suivre. Allons-y. C'est une crypte ancienne. Mais pourquoi l'esprit a-t-il amené le médium ici? Beaucoup de gens sont enterrés ici, et ils sont tous de nobles et riches lignées. J'ai vu l'homme en rouge de ma vision près de la crypte. Il tenait une lettre. C'était une liste de morts. Diana me dit que l'homme en rouge possède une lettre de mort. Elle contient le plan de son meurtre. Nous n'arrivions pas à croire ce que nous venions d'entendre. Pourtant, 2 semaines après l'enquête du médium, Paul Burrell, le majordome et ami proche de la princesse Diana, a par une étrange coïncidence remise à la presse une lettre dans laquelle Diana écrivait effectivement qu'elle serait tuée. Cette phase de ma vie est la plus dangereuse. Mon mari prévoit un accident avec ma voiture. Les circonstances de cette nuit soulèvent en effet bien des questions. Toutes les caméras de surveillance du tunnel où Diana a eu son accident étaient éteintes. Charles était effectivement suspecté du meurtre de Diana. Avant sa mort, Lady Di a commencé à parler activement de ses infidélités et de ses extravagances, révélant à la presse des faits sur leur vie de famille. Étrangement, en trouvant une photo de l'ami de Diana qui a donné sa lettre à la presse, nous avons été surpris de voir que l'homme sur la photo portait quelque chose qui ressemblait à une cape rouge. Cependant, l'ami de la princesse est vivant alors que les médiums parlent de quelqu'un de mort. Il faut entrer. On peut arrêter la mort en ouvrant la tombe. Il est là-dedans avec sa famille et il pleure. Selon les historiens, les restes de la famille du célèbre voïvode polonais Fryderyk Sapieha reposent dans cette crypte. C'est incroyable. Comme sur tous les portraits, l'homme est représenté portant une cape rouge. Mais quel est son lien avec Tatiana et sa famille? L'esprit de Diana a dit « Merci d'avoir percé le mystère de mon meurtre. Je suis venu ici pour une raison. Mes restes ont été perturbés. » Certains médias britanniques ont découvert que des vandales ont ouvert à plusieurs reprises la crypte de la princesse Diana. La mère de 3 enfants que vous tentez de sauver souffre de la même chose que moi à cause de mes restes perturbés. Je vous vois, petite fille. Vous tenez un crâne. Il vient de cette crypte. Avez-vous pris quelque chose ici? Je l'ai fait, oui. Nous n'étions que des enfants. Un de mes amis a profané cette crypte.
Il a pris un crâne et s'est mis à danser avec. Vous avez aussi joué avec un crâne. Je le vois. Vous avez pris un objet rouge ici. Une lampe. Quel était le nom de votre ami? Volodymyr. Il n'est pas en vie. Il a tout simplement disparu sans laisser de traces à 13 ans. La famille du garçon ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Il est parti à vélo vers le village de sa grand-mère et a disparu. Ni lui, ni son vélo n'ont jamais été retrouvés. Ceux qui dérangent les morts doivent payer. Les proches de cet homme en rouge n'ont pas la paix dans l'autre monde. Car vous avez troublé leur reste. Et c'est pourquoi vos proches souffrent de blessures à la tête. Car vous avez profané les crânes des défunts. Le premier à être puni pour cela fut votre ami, et vous et vos proches pourriez être les prochains. Je vous en supplie, aidez-nous. Tu dois demander pardon de tout ton cœur. Je vais accomplir un rituel pour que ceux dont les restes sont enterrés ici puissent enfin trouver la paix. De tout mon cœur, je vous demande pardon de vous déranger. Souffle la bougie. La clé de la serrure à la langue. Amen. Maintenant, vous devez apporter ici une lampe semblable à celle que vous avez prise. Merci. Quelle histoire incroyable! C'est fascinant de voir comment les destins humains peuvent s'entremêler, même après la mort. L'histoire mystérieuse de la tueuse la plus brutale de tous les temps. Menace-t-elle vraiment d'emmener des gens dans l'au-delà, même après sa mort? À ne pas manquer, l'esprit d'une défunte viendra dire ce qu'elle attend des vivants. Dans cet épisode, Renata Stiefel, une jeune chanteuse originaire de Transcarpathie, a sollicité l'aide des médiums. Récemment, la vie de la jeune femme est devenue un enfer et tout a commencé avec le cauchemar que Renata a fait il y a quelques mois. J'ai pu voir une femme blanche qui tenait ses mains exactement comme ça. À son réveil le matin, la chanteuse a découvert qu'elle avait perdu la voix. Elle ne pouvait pas parler et encore moins chanter. C'était le jour de la finale de la sélection nationale pour l'Eurovision. Je devais monter sur scène et assurer. On m'a fait des injections très puissantes pour que je puisse chanter, tant bien que mal. Depuis, des choses terribles arrivent constamment à cette fille. Je me produisais dans une grande salle de concert et, au milieu d'une chanson, un gros projecteur est tombé juste à côté de moi. C'était un engin imposant d'environ 20 kilos. Si j'avais fait un seul petit pas de plus vers la droite, je crois bien que cela m'aurait coûté la vie. Au fil du temps, les choses ont encore empiré. Quelques jours plus tard, elle a été renversée par une moto. J'étais en train de traverser la rue sur le passage piéton quand j'ai senti quelque chose me heurter les jambes. Et c'est tout ce dont je me souviens. Ensuite, j'ai tout simplement perdu connaissance. Avant chaque incident mettant sa vie en danger, Renata fait le même cauchemar avec la femme en blanc qui lui serre la gorge. Je veux consulter des médiums pour m'aider à comprendre ce qui m'arrive et pourquoi, à chaque fois que je fais ce rêve, je me retrouve toujours en danger. Les médiums les plus puissantes de notre projet, Yaroslava Fedorova et Rubina Tsibulska, ont répondu à l'appel à l'aide de Renata. L'esprit de mon grand-père m'a rendu visite cette nuit. Il a dit des choses vraiment étranges. D'abord, le chien n'est pas ce qu'il semble être. Ensuite, cherche le cercle miroir. Mais le pire, si tu accuses un innocent, attends-toi à ce que des pierres tombent du ciel. Les médiums vont voir Renata pour essayer d'y voir plus clair. Entrez, je vous en prie. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous voir ici. Je fais toujours le même rêve, après lequel, soit je ne peux plus chanter, soit je me retrouve dans des situations dangereuses. Renata, derrière toi, je vois quelque chose qui ressemble à... Comme une sphère. De l'énergie sous forme de sphère, et elle se transforme constamment. C'est vraiment grave.
Les esprits peuvent prendre diverses formes, comme des silhouettes translucides, des sphères, du brouillard ou toute autre forme. Renata emmène les médiums dans sa chambre pour s'y préparer. Oh, des jouets pour enfants. Oui, mes fans m'offrent des jouets en cadeau. Très bien. Et qu'est-ce que c'est? Une jeune femme me l'a donné après un concert. Donne-moi le chien. Tu as des ciseaux? Mais je n'aime pas ce qu'il y a dedans. C'est quelque chose de mauvais. Qu'est-ce que mon grand-père a dit? Le chien n'est pas ce qu'il a l'air d'être. Waouh, quelle surprise! Qu'est-ce que c'est? Une aiguille et du fil. C'est un vrai charme. comment a-t-elle pu? J'ai dormi à côté de ce jouet. Tu prends une aiguille et du fil et tu les enterres dans une tombe pendant 10 jours. Ensuite, tu les caches dans les affaires de quelqu'un pour lui voler sa santé et sa force. Est-ce que ce charme pourrait être la cause de tout ce qui arrive à Renata en ce moment? Il faut qu'on s'en débarrasse. Ah non, il faut le brûler. Quelque chose me retient ici. Rubina Tsibulska examine la chambre de Renata avec son miroir magique. Mais il lui échappe soudain des mains et vole en éclats. Yaroslava, par ici, vite. Ah, qu'est-ce que c'est? Quand j'ai commencé à l'examiner avec le miroir, il s'est brisé. L'esprit de cette femme, elle a tendu les mains vers moi. J'ai cru qu'elle allait m'étrangler, mais elle a pointé quelque chose du doigt. Où? Ce coin. Qu'est-ce que c'est? Un disque ordinaire avec un enregistrement de mes amis et moi à moteur. Un cercle miroir. C'est ce que grand-père m'a dit hier soir. Cherche le cercle miroir. Mets-le, s'il te plaît. Regarde ici, c'est derrière elle. Regarde, c'est la femme. Il y a vraiment une silhouette translucide dans la vidéo de Renata. Ce n'est pas possible. Je vois vraiment l'image d'une femme dans les rayons du soleil. Attends, c'était où? Où est cet endroit? C'est à 5 minutes en voiture d'ici. Allez, on va. La vidéo dans laquelle les médiums ont vu l'étrange silhouette a été filmée dans le village de Nevitsky. Ça y est, on y est. C'est le moment précis de la vidéo. Je vois un jeune homme qui est mort. Il a perdu le contrôle de sa voiture. Les habitants aperçoivent les voyants et s'attroupent dans la rue. Et une femme morte avec des enfants. Il y avait une femme qui est morte avec ses enfants. 2 enfants. Oui, oui. Je vois le petit enfant ici. Oui, oui. Et une voiture vient le percuter. Mon fils a été tué, lui aussi. Il avait 5 ans. Il y a eu tellement d'accidents à cet endroit. 4 jeunes gars ont eu un accident de voiture là-bas. Ils ont eu la tête arrachée. L'enquête a mené les médiums sur cette fameuse autoroute de la mort. Il y a eu tellement d'accidents au même endroit.
Il pouvait y avoir 2 ou 3 accidents en un seul mois. Un jour, 5 personnes sont mortes d'un coup. Elles avaient de terribles fractures aux jambes et au crâne. À chaque collision, il y avait toujours 2, 3 corps. Regardez cette route. Pas de nid de poule. Le marquage est clair. Alors, quelle pourrait être la cause d'autant d'accidents? Ces gens voyaient toujours quelque chose. Tu sais, c'est comme quand on conduit. On voit une sorte de reflet ou d'éclair. J'étais sûre que c'était le même esprit que celui qu'on a vu dans la vidéo à côté de Renata. Un conducteur a raconté qu'il avait senti quelque chose saisir le volant alors qu'il conduisait. Quelque chose saisit le volant. Et il arrive parfois que des ombres viennent à traverser la route. Celles-ci sont alors susceptibles de distraire soudainement les conducteurs. Nous allions également vous contacter. Il y avait une autre question. À qui était cet esprit et que voulait-il? Énergie féminine. Renata, dis-moi, s'il te plaît, où as-tu vu cette femme? Il s'est avéré que Renata a fait le cauchemar de la Dame en blanc pour la première fois à l'hôtel voisin, où elle et ses parents logeaient pendant les travaux de rénovation de leur maison. Ensuite, nous sommes restés à l'hôtel. Les habitants du coin s'y rendent avec des voyants. Je ressens encore très distinctement la présence de cette énergie dont nous avons été témoins, là-bas, dans ton jardin. Le propriétaire de l'hôtel a vu la foule et notre équipe et est sorti. Roman, bienvenue. Je ressens la connexion avec cet esprit. Nous avons reçu des invités qui ont pris des photos dans notre jardin. Et lorsqu'ils sont revenus passer des vacances plus tard, ils nous ont montré les photos. Et on y voyait des silhouettes qui ressemblaient à des anges. Il s'est avéré que les habitants sont assez souvent témoins de phénomènes paranormaux dans la région. Est-ce que ça veut dire que quiconque le voit est en danger? Une actrice célèbre a séjourné dans notre hôtel. Elle était en tournée. Elle a dit avoir vu une jeune femme aux grands yeux emmurée dans le mur de l'hôtel. Quiconque la voit est en danger. Il meurt subitement ou se suicide. Les habitants disent que beaucoup de gens se sont suicidés ici et qu'ils se sont donné la mort sans aucune raison apparente. 4 personnes se sont pendues en l'espace d'1 an. C'est insensé. Ma voisine a dit que son mari avait vu des lumières et qu'il était parti dans les bois à leur poursuite. Il a dit qu'il suivait ces lumières, mais il a été retrouvé pendu dans les bois. J'étais sûre que c'était le même esprit qui hantait Renata. C'est lui qui a causé tous ces terribles accidents de voiture et ces suicides. Il est là-bas. On me dit qu'il est là-bas. Il y a une bifurcation là-bas. Un chemin mène au bois et l'autre au château, dans les bois. Il s'avère qu'il existe un endroit appelé le château de Nevitsky à quelques kilomètres d'ici. Il a été construit au 13e siècle et il est aujourd'hui partiellement en ruine. Les habitants pensent que tous les événements étranges qui se produisent ici y sont liés. Je l'ai vu au-dessus du château. Mais au début, je n'ai pas compris ce que c'était. J'ai eu peur parce que ça ressemblait à un ange aux ailes déployées. C'était une ombre d'un blanc immaculé qui volait en cercle au-dessus du château. Puis, elle a disparu. Cela appartenait à Elisabeth Bathory. En avez-vous entendu parler? Elle était surnommée la Comtesse Sanglante. Si je ne me trompe pas, elle figure dans le livre Guinness des records comme la femme la plus cruelle au monde. On dit qu'elle a fait environ 650 victimes. Selon les documents historiques, Elisabeth, dont le nom hongrois était Erzsébet, était issue de la noble famille Bathory, apparentée à un Polonais. La famille d'Elisabeth Bathory possédait environ un tiers de toutes les terres du royaume de Hongrie de l'époque, y compris la région de l'actuelle Transcarpathie, où se dresse le château de Nevitsky. Après avoir perdu son mari, il semblerait que cette femme soit devenue une tueuse en série notoire. Des exécutions cruelles de vierges issues de familles nobles lui sont attribuées. On raconte que, sur les conseils d'une sorcière, elle prenait des bains de sang pour préserver sa jeunesse et sa beauté. Il existe de nombreux films sur Elisabeth Bathory, mais que veut la comtesse sanglante des habitants?
Il faut qu'on la chasse d'ici, sinon elle fera d'autres victimes. J'ai l'impression que quelqu'un nous observe de là-bas. Je ressens la présence d'un esprit féminin parmi nous. Elle est en train de nous observer et elle nous suit sans cesse. Je vais réciter la prière sur le sel et tracer un cercle. Tu le fermeras et j'aurai besoin de bougies. Ça ne brûlera pas. Ça ne veut pas, tu vois? À chaque fois que le vent souffle, regarde donc un peu ça. C'est terrifiant. Des pierres ont commencé à tomber de la tour, droit sur la tête des médiums, de l'équipe et des habitants, alors que ces murs sont là depuis des siècles et que des foules de touristes et d'habitants visitent les lieux chaque jour. Rien de tel n'était jamais arrivé ici auparavant. Est-ce que cela pourrait être lié à ce que les médiums essayaient de faire? À ce moment-là, j'ai simplement prié pour que personne ne soit tué par une pierre. On aurait dit que la moitié du mur s'était effondrée. nous étions tous complètement sous le choc. J'avais une peur bleue pour moi, pour Rubina et pour tous ces gens. Il y avait des enfants sur les lieux. Tu l'as vu? C'est quoi ça? Elle n'est pas contente. Attends, il y a quelque chose d'étrange ici. Tu la vois? Je ne la vois pas, mais je l'entends. Mais je ne comprends pas ce qu'elle dit. Minden Azuksa. Il faut bien l'admettre. S'agit-il d'une langue étrangère? Oui, c'est très probablement du hongrois. Est-ce que quelqu'un ici parle le hongrois? Tout ceci n'est qu'un mensonge. C'est des mensonges. Que des mensonges, que des mensonges. Personne ne comprend ce que cela peut vouloir dire. Qu'essaie de nous dire l'esprit de cette femme, coupable de centaines de morts? Tant qu'elle avait un mari, elle était protégée. Mais il y avait un homme qui détestait son mari. Cet homme détenait un titre plus élevé. C'était probablement un roi. Alors il lui a dit « Ton mari n'est plus là et une femme ne peut pas diriger autant de terres. Soit tu m'en céderas une partie, soit tu épouseras un autre homme. » On lui a présenté l'homme qu'elle était censée épouser. Mais elle a refusé. Attends. Ça veut dire que quelqu'un voulait déposséder cette femme de ses terres et de son château? L'homme était très riche. Pour lui prendre ses terres et tout ce qu'elle possédait, il a recueilli toutes les rumeurs et les ragots qui circulaient autour de ses terres. Il essayait de convaincre tout le monde qu'elle était une tueuse, une sadique, une bouchère. C'est pour cette raison précise qu'elle a tenu à te le dire. Tout cela ne sont que des mensonges éhontés. Ces mensonges-là remontent à plusieurs siècles déjà. On l'a fait passer pour une meurtrière durant tant d'années, mais ce n'est absolument pas la vérité, je t'assure. Comment est-ce seulement possible? Pendant des siècles, tout le monde a considéré la comtesse Elisabeth Bathory comme une tueuse de sang-froid. En conséquence, elle a été reconnue coupable et condamnée. Je vois une sorte de sac en pierre. Nous avons étudié les archives historiques et parlé à des chercheurs spécialisés dans ce domaine, jusqu'à ce que nous trouvions enfin un homme qui a consacré toute sa vie à l'étude de l'histoire du château de Nevitsky. Il pense qu'Elisabeth Bathory a été accusée et condamnée sans raison. Elle fut enfermée, emmurée dans l'une des tours du château de Tchaktich. On lui passait sa nourriture par une petite fenêtre. Elle passa 2 ans emprisonnée. Les témoins ont affirmé qu'elle avait perdu la raison et qu'elle chantait et hurlait la nuit.
Imaginez simplement être enfermé dans une minuscule pièce où vous ne pouvez communiquer avec personne. Les historiens contemporains étudient encore les pièces du procès d'Elizabeth Bathory. L'une des théories les plus récentes suggère que les preuves présentées contre la comtesse étaient infondées. On ne peut pas prendre un bain de sang, surtout dans une baignoire. Tout le monde sait que le sang coagule et ne peut pas être conservé longtemps. Autrement dit, de tels bains ne peuvent tout simplement pas exister. Elizabeth Bathory est morte dans la misère à laquelle elle fut condamnée par son parent, le comte Turzo, l'homme qui voulait s'emparer de ses terres. Le comte Turzo était chargé du procès et de l'enquête sur les crimes présumés d'Elizabeth Bathory. Il était également le témoin principal. Après la mort d'Elizabeth Bathory, il a hérité d'une partie de ses terres. Vous souvenez-vous de ces mots? Si vous accusez les innocents, attendez-vous à ce que des pierres tombent du ciel. Il y a bien longtemps, des gens ont accusé et condamné une femme innocente. Et ces énormes pierres, ainsi que d'autres phénomènes, sont apparus. Elle ne voulait tuer personne. Elle voulait seulement qu'on la remarque. Elle voulait restaurer sa bonne. C'est incroyable, mais nous avons découvert que des phénomènes paranormaux se produisent également autour du château de Čachtice en Slovaquie, qui appartenait aussi à Elizabeth Bathory. Après sa mort, elle a été enterrée près du mur du château. On dit qu'on peut encore y entendre des gémissements pitoyables et des rires féminins sauvages et terrifiants la nuit. Quelqu'un pleure et hurle la nuit dans le château et des flammes sont visibles à travers les fenêtres. Pendant la journée, des chats noirs y rôdent. Il faut la libérer et clore le lieu avec un cercle. Il faut rassembler les gens et réciter une prière. Fermez les yeux et dites la prière pour elle. Et faites venir un prêtre pour consacrer ce lieu. Je suis profondément reconnaissant envers les médiums de m'avoir aidé à y voir plus clair et à comprendre et ressentir les histoires de tous les habitants de ce village. Dieu merci, nous avons brisé le mythe ce soir. C'est incroyable. Une femme a été jetée dans un cachot et condamnée à une mort atroce à cause de calomnie. Pendant des siècles, on l'a crue meurtrière, alors qu'en réalité, elle était une victime qui ne souhaitait qu'une chose, la justice. L'une des enquêtes les plus choquantes des médiums. Pourquoi le fantôme d'un pharaon égyptien est-il revenu de l'au-delà? Ne manquez pas ça. Révéler l'horrible secret de l'Égypte ancienne sauvera la vie d'une jeune mère. Cette enquête a débuté par une lettre de Nina Roshtash, une Ukrainienne de la région de Kiev, appelant à l'aide. Elle affirmait être poursuivie par le fantôme d'un homme qui s'est suicidé juste devant elle. Sous mes yeux, l'homme est tombé du 9e étage. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu des cris venant de la fenêtre en plein jour. Nina a couru dehors et a réalisé que les voix venaient des étages supérieurs de l'immeuble. En levant les yeux, elle a été stupéfaite. Son voisin se tenait sur le rebord de la fenêtre. Il a commencé à sortir par la fenêtre. Les cris venaient de sa femme et de sa mère, qui le suppliaient de ne pas le faire. Mais un instant plus tard, l'homme a fini au sol, juste à ses pieds. Il y a eu un bruit sourd quand il a touché le sol. Bien sûr, j'ai eu très peur. J'ai appelé une ambulance. Ils sont venus et ont confirmé son décès. Nina a attendu les secours avec la famille de l'homme, puis elle est rentrée chez elle. Elle voulait prendre une douche pour se remettre de ses émotions. Mais en entrant dans son appartement, elle a vu un fantôme comme figé dans les airs. Une silhouette blanche. J'ai été terrifiée. Nina a d'abord cru que, sous le choc, elle avait eu une hallucination. Mais le lendemain, le visiteur de l'au-delà est réapparu chez elle. J'avais l'impression que quelqu'un me soufflait dans le cou. Cette nuit-là, elle a fait un rêve terrible, où son fils de 6 ans, Ilya, sautait par la fenêtre, tout comme son voisin du dessus qui s'était suicidé. Alors qu'il tombait, il a crié « Maman !» Mais je ne pouvais rien faire. Nina s'est réveillée en panique et a couru dans la chambre de son fils, où un autre choc l'attendait. Ilya ne respirait plus. Nous avons appelé une ambulance.
Il était tout bleu. Il inspirait seulement, mais n'expirait pas. Heureusement, les médecins ont réanimé le garçon. Cependant, ils n'ont pas pu déterminer la cause exacte de la crise. Nina, elle, est convaincue que c'est l'esprit de sa voisine qui a attaqué son fils. Je n'arrive pas à dormir. Je ressens cette terrible anxiété tout le temps. Nina a 3 enfants. Son mari travaille à l'étranger, alors Nina reste souvent seule avec eux. Elle a terriblement peur que le fantôme ne revienne, et c'est arrivé à nouveau. Mais cette fois, le fantôme a attaqué. J'ai eu l'impression qu'on m'avait poussé très fort. Nina est tombée et a perdu connaissance. Comment ai-je pu voler jusqu'au milieu du couloir et me cogner la tête contre le radiateur? C'est par miracle que la jeune mère a survécu. Je ne peux pas dormir la nuit car j'ai l'impression que si je m'endors, je ne me réveillerai plus. Les célèbres médiums, Kayal Alekperov et Jana Sholiakova, ont proposé d'aider Nina. Jana, en venant ici, j'ai demandé à mes djinns pourquoi la vie de Nina est en danger. Et ils ont dit que tout tourne autour d'une femme poignardée à mort. Elle doit tuer. Et j'ai vu un homme avec un couteau dans le cœur, des roses en flammes et une femme au visage tailladé. Comment ces étranges visions des médiums sont-elles liées à Nina et à sa voisine qui s'est suicidée? Ce n'est pas tout. Hier soir, je suis rentré d'Égypte, où j'ai aidé une famille du Caire, et il m'est arrivé quelque chose là-bas. La veille de mon vol retour, j'ai vu l'esprit d'un jeune homme en vêtements anciens. Il a dit qu'il s'appelait Toutankhamon et qu'il était pharaon d'Égypte. Je n'arrivais pas à y croire. Pourquoi est-il venu? Que voulait-il de vous? Toutankhamon m'a dit « Retrouve-la ». Trouver qui? Je ne sais pas. Il a disparu aussi soudainement qu'il était apparu. Une heure plus tard, les médiums sont chez Nina. Allô? J'ai l'impression que je ne serai plus là très longtemps. Nous sommes là pour vous aider. Puis-je prendre vos mains? J'ai eu une vision. Les yeux d'une femme reflétés dans la lame d'un couteau. La femme de ma vision est liée au fait que vous pourriez mourir. D'après ce que je ressens, Nina a déjà enterré des proches. Et tous ces décès étaient étranges. Je vous vois près d'un cercueil. Une femme est allongée dedans, j'entends vos mots. Comment vais-je vivre sans toi? Avez-vous perdu votre mère? Elle me manque terriblement. La mère, tout comme sa fille, s'appelait Nina. Il y a quelques années, elle a fait une crise cardiaque. Elle n'avait même pas 40 ans. D'abord, grand-père est mort, puis papa. La mort de votre père, comme celle de votre mère et de votre grand-père, était aussi liée au cœur. Oui. La mère de Nina a vu la même silhouette blanche avant sa mort, celle qui hante maintenant sa fille. Vos proches sont morts avant que vous ne soyez témoin du suicide de votre voisin. Oui. Le livre me parle de Caïn et Abel. Caïn et Abel dans la Bible, une histoire de fratricide. Mais alors que j'essayais de me concentrer pour tout comprendre, un esprit est apparu près de nous. Kayal, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Sous nos yeux, un arbre immense est tombé sur un transformateur et a sectionné la ligne électrique. Quand j'ai vu ça, j'étais sous le choc. Nous avons eu si peur. Heureusement, personne n'a été tué. Dès que je me suis approché de cet endroit, j'ai vu l'esprit de Toutankhamon. Le médium azerbaïdjanais ordonne à tout le monde de s'éloigner de l'arbre. Jana, c'est l'esprit du pharaon égyptien. J'ai peur. L'esprit de Toutankhamon. Quel est le rapport avec moi? Je ne sais pas. Très probablement, cela n'a rien à voir avec toi. On sait que Toutankhamon est mort du paludisme à seulement 19 ans. Mais pourquoi l'esprit du pharaon est-il venu voir la médium? Toutankhamon me dit de trouver la femme qu'il aime, mais où dois-je la chercher et pourquoi? Selon les documents historiques, le pharaon était marié à une jeune fille nommée Ankhésénamon.
À la mort d'un pharaon, sa famille était enterrée avec lui. Pourtant, le corps d'Ankhesenamun n'a pas été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Personne ne sait encore ce qui est arrivé ni où le corps de la jeune épouse du célèbre pharaon a disparu. L'esprit de Toutankhamon m'a dit qu'il ne me laisserait pas tranquille et m'a détourné de l'enquête. J'avais peur qu'à cause de lui, je ne puisse pas aider Nina, mais je n'arrivais pas à savoir où chercher sa femme. L'esprit dit qu'elle est dans notre monde. Peut-être s'agit-il d'une réincarnation? Où pourrait être la femme de Toutankhamon? Je dois me concentrer. Pour cela, il nous fallait le cimetière le plus proche et une tombe anonyme. Allons-y. Pour découvrir où chercher l'épouse de Toutankhamon, afin que son esprit ne gêne pas l'enquête, les médiums se rendent au cimetière pour accomplir un rituel ancien. Regarde, une tombe. Elle n'est pas marquée. On peut travailler ici. L'esprit est tout près. J'ai peur. Encore cette sensation que quelqu'un me souffle dans le cou. C'est encore l'esprit de Toutankhamon. J'entends ces mots. Tu dois la trouver. Retrouve ma femme. Elle est morte et elle est retenue quelque part. Je sens que quelqu'un a lié l'âme de la femme du pharaon par magie. Et j'ai le sentiment qu'un lien vous unit, Nina et Toutankhamon. J'ai été choquée par ce que Kayal m'a dit. J'ai eu très peur. Je ne savais pas quel était le rapport avec moi. J'étais sous le choc. Mes djinns ont dit « L'âme de la femme du pharaon est liée au monde des vivants par le meurtrier de Toutankhamon ». De quoi parle le médium azerbaïdjanais? Les scientifiques pensent que le jeune pharaon est mort du paludisme, une maladie incurable à l'époque. D'après ce que je ressens, le souverain de l'Égypte antique a été tué par magie, par un homme amoureux de sa femme. Cet homme a décidé de détruire tous les proches d'Ankhesenamun pour l'épouser. Et d'après ce que je perçois, il a réussi. On sait que l'épouse de Toutankhamon aurait été mariée 2 fois. Après la mort du pharaon, elle épousa son conseiller nommé Ay. D'après les manuscrits égyptiens antiques, on sait qu'Ay n'était pas seulement le conseiller de Toutankhamon, mais aussi son grand prêtre. À cette époque, les gens croyaient que les prêtres possédaient un savoir magique ou pouvaient prédire l'avenir. Il existe de nombreux films sur l'amour entre le prêtre et la reine, mais après le second mariage, la femme a disparu sans laisser de traces. C'était un triangle amoureux mortel. J'ai eu une vision de la femme du pharaon criant « Je ne serai jamais à toi. J'aspire à la mort pour rejoindre ma famille. » Et l'instant d'après, le prêtre l'a tuée avec un couteau. Il a lié son âme à un lieu par un rituel pour qu'elle ne puisse pas retrouver sa famille, même dans l'au-delà. Attends. Y avait-il un triangle amoureux dans ta famille? C'est pour ça que tu es condamnée à mourir, Nina. Y avait-il vraiment un triangle amoureux dans votre famille? Maman, papa et le frère de papa. L'oncle de Nina, Misha, est tombé amoureux de la femme de son frère aîné au premier regard. Oncle Misha ne pensait pas que papa était le meilleur parti pour maman. Il lui a promis que tôt ou tard, il ferait tout pour que maman soit avec lui. Soudain, j'ai eu une vision. Du feu. Quelque chose comme des fleurs. Et des mains tenant des couteaux. Tout cela ressemblait à un étrange rituel. Mais je n'aurais jamais imaginé que la famille cachait un terrible secret de meurtre par amour. L'esprit d'une femme morte hante votre famille. Elle tient 2 couteaux dans ses mains. Je sens que l'esprit de la tueuse a été lié à cette famille par un rituel. Et la raison en était un sentiment d'amour passionné. Mes djinns me disent que le rituel a été accompli par quelqu'un de votre famille. Cette personne avait un lien avec la magie. De la magie dans ma famille? Eh bien, oui, apparemment. Je ne sais pas, mais mon père était gitan. Est-ce que ça pourrait venir de son côté?
Je dois comprendre si votre oncle a eu recours à la magie pour conquérir la femme de son frère. Avez-vous sa photo? Seulement celle de maman. Je l'ai à la maison. Pouvons-nous aller la voir? Oui, bien sûr. Les voyants se connectent à l'énergie de la mère de Nina grâce à la photo. Je la vois, elle dit « Je continue de venir vers toi ». Je la vois dans mes rêves chaque nuit. Elle se tient derrière votre épaule droite. Tu me manques tellement. Dès que j'ai touché la photo, j'ai entendu la voix des djinns. Trouvez la femme poignardée. La femme assassinée était liée à une sanglante histoire d'amour dans la famille de Nina. Je sens que votre mère était follement amoureuse de votre père. C'était un grand amour. Elle était follement amoureuse de lui. Mais je sens que vos grands-parents étaient contre cette relation. Pourquoi? Papa était bien plus âgé qu'elle. Il avait plus de 15 ans de plus. Quand le père de Nina a rencontré sa mère, il venait de divorcer. À cette époque, il avait déjà 32 ans. Les parents de sa mère n'approuvaient pas cette relation et ont interdit au couple de se voir. Je vois que votre mère est allée à l'encontre de la volonté de ses parents. Elle s'est enfuie avec lui à 17 ans. À l'insu de ses parents, Kolya et Nina sont partis pour la ville d'origine de l'homme. Mes grands-parents l'ont cherchée longtemps, jusqu'à ce qu'elle appelle pour dire où elle était. 6 mois plus tard, le couple s'est marié sans le consentement des parents de Nina. Et 1 an après, ils ont eu une fille. Nina nous a parlé de ses parents aimants et heureux. Pourtant, j'ai vu une image totalement différente. Après le mariage, votre père a commencé à traiter votre mère différemment. Son amour semblait l'irriter. C'est si horrible. Je le vois la maltraiter. Il la battait brutalement. Oui, je me souviens à quel point elle a souffert. Selon Nina, sa mère lui a raconté qu'avec le temps, son père est devenu un véritable monstre. Elle était toujours couverte de bleu. Combien de temps sont-ils restés ensemble? Ils ont passé 4 ans ensemble. J'ai été choquée par ce que j'ai entendu. Pourquoi la mère de Nina n'a-t-elle pas quitté son mari tyran plus tôt? Ta mère ne comprenait pas pourquoi son mari aimant était devenu une bête. Elle ne comprenait pas. Elle était encore très jeune. Pourtant, le frère de ton père a tenté de la protéger plus d'une fois. C'était l'homme qui était à ses côtés et qui la soutenait. Il l'aimait éperdument. La mère de Nina a espéré jusqu'au bout que son mari changerait. Mais après une nouvelle correction, elle a décidé de fuir. Elle a élaboré un plan d'évasion. Je la vois faire sa valise et monter dans un train avec vous et son mari. Ils allaient travailler quelque part, et elle lui a demandé de passer chez ses parents. Le couple voyageait avec la petite Nina. La femme a assuré à son mari qu'il était difficile pour leur petite fille de voyager en train plusieurs jours de suite. Alors, elle a suggéré de se reposer chez ses parents. À son arrivée, elle a supplié grand-père de la garder pour ne plus jamais repartir, et ils l'ont mise à la porte. Je vois que le frère de votre père a rendu visite à votre mère après son divorce. Il la suivait partout. Il l'a demandé en mariage, mais votre mère a refusé. Elle a dit que ça n'arriverait pas. Je l'entends dire. Désolé, je ne t'aimerai jamais car j'ai encore des sentiments pour ton frère. C'est vrai. Elle l'aimait beaucoup. Mon père. Je ne sais pas pourquoi elle l'aimait. Je sens que Misha n'a pas pu accepter le refus de la femme qu'il aimait et a pris une décision désespérée. La carte du fratricide. Il l'a tué, il l'a poignardé en plein cœur. 14 coups de couteau droit au cœur. C'est tellement horrible. Misha a tué son propre frère et le pire, c'est qu'il l'a fait devant toute la famille pendant un dîner de fête. Maman a dit qu'il est entré tranquillement, s'est assis à table et l'a fait devant tout le monde.
Le meurtre a-t-il eu lieu après leur conversation avec votre mère, quand elle l'a refusé? Oui. Lors du procès, Misha a déclaré avoir agi par jalousie. Pour cela, il a été condamné à 15 ans de prison. Jana, mon livre m'a bien parlé de fratricide. Kabil et Habil. La terrible histoire de deux frères est liée à ce qui arrive dans la famille de Nina et à la femme assassinée qui vous traque. Mais qui l'a lié à votre famille? C'était quoi ça? Je revois Toutankhamon. Comprenez-vous que c'est dangereux? Vous devez lui donner la réponse qu'il attend. Il dit: tu comprendras pourquoi cette femme est condamnée à mourir seulement quand tu m'aideras. Je devais faire quelque chose, alors j'ai décidé d'accomplir le rituel. Kayal Alekperov demande à chacun de se taire et de prier en silence. La pièce devient totalement silencieuse. Quel sera le verdict du médium? L'esprit de la femme du pharaon est près de son meurtrier, derrière un mur peint d'une fleur de feu. J'ai transmis ma vision à l'esprit du pharaon. Je sens qu'il la trouvera très bientôt. Toutankhamon l'annoncera par la destruction. Incroyable. Ce que Kayal Alekperov a dit a été confirmé plus tard. Zahi Hawass, un archéologue renommé, a annoncé que son équipe a réussi à trouver une entrée probable vers la tombe d'Ankhesenamun. Elle est située profondément sous terre, à côté de la tombe d'Ai. Il s'est avéré qu'un mur s'est effondré dans la tombe du prêtre, derrière lequel ils ont trouvé une pièce avec la momie d'une femme. Les scientifiques suggèrent qu'il s'agit d'Ankhesenamun, et ils effectuent des tests ADN pour le prouver. Toutankhamon est reconnaissant et il dit: tu sauveras cette femme quand tu trouveras le tissu avec des fleurs, du feu et des couteaux. Que veut-il dire? C'est quelque chose de rituel. C'est de la magie. Une fleur, du feu. J'ai déjà vu ça quelque part. Rubina utilisait quelque chose de similaire dans ses rituels. De la magie gitane. C'est un rituel gitan. Ce rituel est généralement pratiqué pour la mort. Qui l'a fait? Une femme l'a fait. Cette femme détestait votre mère. La mère de papa. Ta grand-mère? Oui. La grand-mère de Nina pensait que c'était à cause de sa belle-fille que l'un de ses fils a tué l'autre. Ainsi, une vive douleur maternelle l'a poussée à accomplir ce rituel mortel. Elle ne pouvait pas accepter les vies brisées de ses enfants. Selon Nina, sa grand-mère venait souvent chez eux et menaçait sa mère. Elle a crié: soyez tous maudits! Ta grand-mère a utilisé la magie pour lier l'esprit de la femme assassinée à toi. C'est la femme dont mes djinns m'ont parlé ce matin. Tout tourne autour de cette femme poignardée. Elle doit tuer. L'esprit a tué votre mère, et vous, Nina, deviez être sa prochaine victime. Vos vies et celles de vos proches seront en sécurité quand nous libérerons l'esprit de la femme assassinée. Comment faites-vous? Ce coquillage a été béni dans des lieux saints. Il vous protégera, vous et votre famille. Et Zana et moi libérerons l'esprit qui vous est lié plus tard ce soir. Merci beaucoup.